On continue sur la thématique de la bourse. Qu'est-ce que la bourse et comment la bourse fonctionne? La bourse, c'est un marché. La bourse, c'est un marché sur lequel il y a deux acteurs. En bourse, il y a deux choses qu'on fait en bourse. Soit on achète, soit on vend. Et donc, sur la bourse, on vend en bourse soit pour acheter, soit pour vendre. Mais d'abord, on vend en bourse pour gagner de l'argent. J'insiste dessus, pour gagner de l'argent. Alors, donc en bourse, il y a deux types d'acteurs. Il y a les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs, ce sont les entreprises et les États. Les acheteurs, ce sont les investisseurs physiques comme institutionnels. Donc chacun vient pour gagner de l'argent. Les investisseurs comme vous et moi, nous on apporte de la liquidité, de l'argent pour financer les entreprises, pour leur permettre de mener à bien leur projet ou leur programme, pour financer les États et leur permettre de mener à bien les projets de développement au sein des pays. D'accord? Les États peuvent être représentés aussi par des organisations internationales, régionales et sous-régionales. D'accord? Qui viennent mobiliser des fonds pour pouvoir faire des projets. Et donc, nous, investisseurs, comme on nous appelle, nous sommes des investisseurs. Donc, nous essayons de donner, nous cherchons ceux à qui nous allons remettre notre argent, qui vont dépenser, fructifier, investir et nous rapporter, nous rembourser et nous rapporter des plus-values, de la rentabilité. Donc, on va en bourse lorsque vous investissez, lorsque vous êtes investisseur, je vais parler beaucoup plus des investisseurs, lorsque vous êtes investisseur, vous allez en bourse, vous cherchez les meilleures opportunités, c'est-à-dire quoi? Les meilleures entreprises, les meilleures structures publiques, les États qui offrent les meilleures propositions en termes d'achat de titres. D'accord? Et donc, ce qui se vend en bourse s'appelle des titres. Les produits qui sont vendus en bourse s'appellent des titres boursiers. Donc, sur l'espace du mois, on a la bourse régionale des valeurs mobilières. Et en termes de conseils, je conseille de commencer par la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est la bourse de l'UEMOA. Son siège est à Abidjan. Pourquoi? Parce que ça représente un risque quasi faible pour vous. Le risque est réduit parce que pour le moment, il n'y a que deux grands produits. Deux grands. Il y a d'autres produits annexes, mais il n'y a que deux grands produits qui sont échangés sur la BRVM, c'est les actions et les obligations. D'accord? Et c'est une bourse très proche de vous et vous pouvez suivre tout à distance. D'accord? Et donc, vous avez les courtiers dans nos différents pays, les sociétés de gestion et d'intermédiation. Donc, c'est eux qui sont censés prendre votre argent pour aller investir en bourse suivant votre ordre d'achat ou de vente de titres. D'accord? Je prends le cas des actions. Les actions sont plus risquées que les obligations parce que lorsque vous prenez une action, vous devenez propriétaire de l'entreprise. Donc, si l'entreprise gagne de l'argent, vous gagnez. Si elle perd, vous perdez. Alors, lorsque vous achetez une action, vous avez deux types de rentabilité. Vous avez d'abord les dividendes. Les dividendes, c'est ce que vous gagnez sur le bénéfice net de l'entreprise à la fin de chaque année. Donc, chaque année, l'entreprise, sur les bénéfices qu'elle fait, prend une partie pour remercier ses actionnaires de lui avoir confié leur argent pour la confiance qu'ils lui ont fait. Alors, et donc à la fin de l'année, vous gagnez de l'argent, des dividendes. Et maintenant, lorsque vous décidez de céder vos titres, parce que parmi les droits de l'actionnaire, il y a ce qu'on appelle le droit de cession de titres. Donc, lorsque vous décidez de vendre vos titres, vous prenez un montant qu'on appelle les plus ou moins values. Le montant auquel vous avez vendu vos titres ou vos actions s'appelle une plus-value ou moins-value. C'est une plus-value quand le montant de vente est supérieur au montant que vous avez acheté, et c'est une moins-value quand le montant de vente est inférieur au montant que vous avez acheté. Donc, vous pouvez acheter une action à 5 000 et la revendre à 8 000, ou acheter à 5 000 et la revendre à 3 500. Si c'est 3 500, c'est une moins-value. Si c'est 8 000, c'est une plus-value. Donc, qui sont ceux qui fixent les prix sur le marché? Mais c'est le marché qui s'auto-régule. C'est le marché c'est la loi sur le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a plus d'offres, donc lorsqu'il y a plus d'acheteurs
que de vendeurs, évidemment, ça va monter le prix parce que les vendeurs vont dicter leurs lois. Quand un bien est rare, plus il est cher. Lorsqu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les acheteurs cherchent à acheter au prix le plus bas. Donc, les acheteurs vont dicter leurs lois et le prix va baisser. Donc, chaque fois que vous voyez que les prix montent, c'est parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, les vendeurs font monter, grimper les prix. Et quand le prix baisse, c'est qu'il y a plus d'acheteurs que de... qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. D'accord? Ça, c'est le principe des actions. Et le principe des obligations, c'est que ça, c'est un titre de créance. C'est-à-dire que c'est considéré que vous empruntez de l'argent à l'entreprise ou à l'État ou à l'organisme. Et donc, elle est censée vous rembourser avec un intérêt. La problématique là, c'est que c'est elle qui définit l'intérêt et la périodicité à laquelle elle va vous rembourser. Et au niveau des actions, généralement, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui peuvent être en baisse de forme. Mais généralement, les entreprises arrivent quand même à payer une certaine somme en guise de dividendes aux actionnaires pour les fidéliser. D'accord? Alors, une explication rapide, un point que je vais faire, ce n'est pas parce que le coût d'une action en bourse baisse que l'entreprise est financièrement en méforme, c'est-à-dire ce n'est pas parce que le prix le coût c'est la valeur liquide d'une entreprise en bourse, ce n'est pas parce que le prix baisse que l'entreprise a des difficultés financières. Ce n'est pas parce que le prix de l'action aussi montre que l'entreprise est financièrement au top. C'est deux choses complètement différentes qui peuvent l'un peut entraîner l'autre, mais ce n'est pas parce que c'est comme ça que l'un entraîne forcément l'autre. Il faut aller chercher les causes parce qu'il y a beaucoup de facteurs derrière qui peuvent causer la chute ou notamment l'offre et la demande. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent amener les gens à vendre ou à acheter. Par exemple, la guerre, par exemple, la concurrence, par exemple, une baisse de forme financière de l'entreprise. Et donc, lorsque vous voulez investir en bourse, vous devez choisir les meilleures opportunités. Et donc, il y a deux types d'analyses qu'on fait. Il y a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, donc pour étudier la trésorerie, la capacité financière de l'entreprise, d'accord, son business model et tout. Et il y a l'analyse technique qui consiste à étudier son comportement sur le marché. D'accord? Donc, voilà un peu comment le marché financier fonctionne. Donc, avant d'investir sur le marché financier, vous vous rapprochez d'une société de gestion et d'intermédiation, un courtier. Vous créez un compte chez le courtier, vous créditez votre compte avec un montant. Une fois que vous créditez avec un montant, vous choisissez maintenant parmi les entreprises disponibles, vous choisissez l'entreprise dont l'action est abordable pour vous, dont vous pouvez acheter l'action, dont vous avez les moyens d'acheter l'action financièrement. D'accord? Vous aurez plusieurs options, plusieurs choix. Et sur ces choix-là, vous faites maintenant des analyses. Je peux vous aider en la matière si vous m'écrivez dans ce sens. Vous pouvez faire des analyses. D'accord? Alors, dernier conseil, n'investissez pas dans une seule entreprise. N'investissez pas dans un seul domaine. Investissez dans plusieurs secteurs en bourse. Il y a l'immobilier, il y a l'agroalimentaire, il y a le secteur financier, il y a le secteur des hydrocarbures, il y a plein de secteurs, il y a le secteur public, etc., etc. Investissez dans où vous voulez. D'accord? Et vraiment, pour conclure, lorsque vous êtes investisseur prudent, c'est conseillé de faire 70% obligations, 30% actions. Lorsque vous êtes investisseur modéré, comme moi, c'est conseil ou équilibré, c'est conseillé de faire 60% actions, 40% obligations. Et lorsque vous êtes un investisseur agressif, vous pouvez même faire jusqu'à 95% actions et 5% obligations parce que les actions sont plus risquées que les autres obligations. Pourquoi on dit que c'est plus risqué? Parce que rien n'est défini à l'avance. Vous pouvez perdre comme vous pouvez gagner. Mais les obligations, vous savez exactement combien vous allez gagner à l'avance. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Proposition de bourse, je l'ai déjà dit.
la BRVM. Vous pouvez faire vos armes dessus avant de commencer par monter progressivement, grimper en bourse. D'accord, sur les autres bourses étrangères. D'accord, il y a d'autres bourses en Afrique, hein, Alger, Johannesburg, le Nigeria a sa bourse, le Ghana, le Cameroun a sa bourse, la bourse de Tunis est là, plein de bourses. D'accord, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager un max, n'oubliez pas de partager cette vidéo, d'inviter vos amis à venir vous abonner sur cette page. Nous sommes à 87 abonnés. L'objectif, c'est 100 abonnés cette semaine. 100 abonnés. On est à 13 abonnés de différence. Les amis, likez-moi cette page. Partagez-la moi au maximum et invitez vos amis à venir vous abonner. Et je vous donnerai plus de contenu. J'ai une grosse surprise. Quand nous allons atteindre les 100 abonnés, vous n'en reviendrez pas. La surprise, elle est de taille. Alors, grouillez-vous. Merci. Ciao. Bye bye.